Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice d'analyse fonctionnelle sur les espaces de Hilbert, notamment sur les opérateurs linéaires et bornés sur un Hilbert. Nous allons parler notamment d'opérateurs adjoints et aussi un peu d'analyse spectrale en parlant de valeur propre d'un opérateur. Donc, restez jusqu'au bout si vous ne voulez rien rater. Donc, commençons. H ici désigne un Hilbert complexe. Donc, on travaille sur l'ensemble des nombres complexes. On considère S et T deux opérateurs bornés sur H. J'ai donné la définition dans la vidéo précédente. Donc, c'est-à-dire S et T sont des applications d'abord, comment? Linéaires. Et ensuite, bornées sur la boule unité ou bien lipschitzienne. Voilà. L'ensemble des opérateurs bornés, voilà, bon. B de H, ça veut dire l'ensemble des opérateurs bornés. On demande de montrer dans un premier temps que si pour tous les is de H, T is scalaire is donne 0, alors forcément T est égal à 0. Voilà. Bon, peut-être que certains d'entre vous sont gênés par la notation Tx. Mais je rappelle que dire Tx ici veut dire T de is. C'est juste une notation que l'on a l'habitude d'utiliser en analyse fonctionnelle. Donc, dorénavant, ne soyez pas choqués. Tx ici veut dire T de x. Et T, c'est une application. Notez aussi que le symbole là désigne en fait celui du produit scalaire. Donc, on demande de montrer que si tous les T de is scalaire is donnent 0, c'est forcément que T lui-même est une application nulle. Donc, pour faire cette démonstration, tout naturellement, nous allons faire quoi? Nous allons supposer que, donc, je dis, supposons que quoi? Que pour tous les is que je prends dans H, j'ai T de is, ok, scalaire is qui donne 0. Et nous allons ensemble nous évertuer à montrer que T est forcément nul. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que T est nul? Qu'est-ce que ça veut dire que T est nul? Ça veut dire quoi? Dire que T est nul veut dire que T c'est une application. Quand est-ce qu'une application est nulle? Ici le 0 là, c'est pas la même chose que c'est 0 d'un vecteur, non. Ici ça veut dire que 0 là, ça veut dire application nulle. Application nulle, c'est une application qui transforme tous les réels en 0. C'est ce que ça veut dire. Dire que T est nul, c'est montrer que tous les is de H, vérifie T de is égale à quoi? Égale à 0. C'est ça dire que T est nul. Donc, nous voulons montrer que cette propriété-là signifie celle-ci. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc, je vais montrer que T de is lui-même est forcément nul. Bon, pour cela, on va faire un peu de gymnastique avec la propriété. Bon, en fait, d'abord, remarquez que je peux remplacer is par n'importe quoi. Je peux remplacer is par 2 is. Je peux remplacer is par i fois is. Je peux remplacer is par... Bon, bref, vous comprenez. Je peux remplacer is par n'importe quoi. Pourquoi? La propriété, elle est universelle. Elle est vraie pour tous les is qui sont pris dans H. Voilà. Donc, bon, on va un peu s'amuser. OK? Si on remplaçait is par moins is, est-ce que ça allait me donner quelque chose de concluant? Peut-être que ça allait me donner quelque chose de concluant. Pourquoi ne pas essayer? Essayons. Donc, si on remplace is par moins is, ça fait t de moins is. Scalaire quoi? Moins is, qui est nul. On le sait. Bon, maintenant, t étant linéaire, le signe moins sort naturellement. Donc, vous aurez ici moins t de is, scalaire moins is, qui donne 0. L'application étant sesqui linéaire, c'est-à-dire linéaire par rapport à sa première composante et conjugué linéaire par rapport à la seconde. Bon, de toute façon, le signe moins là, ça sort le conjugué de moins 1, c'est encore moins 1. Donc, moins, ça fait plus. Ça devient t de i scalaire quoi? Scalaire is égale à 0. Bon, voilà, ce qui revient en haut. Autrement dit, c'est inutile. C'est inutile de faire ça. Ça ne sert strictement à rien, puisqu'on obtient ce qui est en haut. Donc, en fait, je l'ai fait juste pour vous dire que ce n'est pas tous les changements qui vont nous aider. Okay? Il y a des changements qui vont nous plomber, comme ce que je viens de faire. Maintenant, on va faire un peu de réflexion. Vous pouvez déjà mettre une pause à la vidéo et faire vous-même quelques travaux qui vont peut-être vous aboutir à T de is nul. Notez bien, c'est ça que je veux. Ce que j'ai écrit en vert ici, c'est ça que je veux vous montrer. C'est montrer que T de is est nul. Voilà. Et pour cela, on va faire des manipulations en se servant de notre hypothèse. Maintenant, j'ai une idée. Pourquoi ne pas, au lieu de se servir seulement de x, pourquoi ne pas amener un autre vecteur y? Parce que je vois que si je remplace is par moins is, même si tu remplaces is par lambda is en général, moi je vous dis que vous allez revenir à t de is scalaire is nul. Je vous le dis. Eh oui. Essayez voir. Si je vous mettais un lambda dedans, vous aurez t de lambda is. Lambda ici, un scalaire.
un scalaire complexe éventuellement, vous aurez T de I scalaire lambda is qui est nul. Bon, ici, lambda sort par linéarité de T. Il sort encore par linéarité pour la première composante. Donc, ce lambda sort. Ici, c'est lambda bar plutôt qui sort parce que je vous ai dit que le produit scalaire est conjugué linéaire par rapport au second argument. Vous voyez que ça devient T de I scalaire is encore égal à 0. Bon, lambda bar, c'est module lambda carré. Bon, bref. Vous voyez que ça ne donne aucune information supplémentaire. Donc, is seul, conclusion, is seul, manipuler is seul ne nous serait pas concluant. C'était juste pour vous faire remarquer ça. C'est ce qui me motive en fait à prendre un autre vecteur Y. Oui. Donc, prenons un autre Y pour travailler. Donc, soit aussi, c'est que je prends là X, non seulement X, mais aussi Y dans quoi? Dans H. Là, ce que j'ai fait, c'est manipuler X et Y. C'est-à-dire, je vais remplacer X par exemple, X plus Y, ou bien par X moins Y, par 2X plus Y. Ouais, en tout cas, une combinaison linéaire de X, Y. C'est pour cela que je vais aussi ajouter quoi? Un scalaire lambda. Je vais aussi ajouter un scalaire, disons complexe, ok? Et faisons les calculs ensemble. Donc, on fait T de quoi? X plus lambda Y. Voyez la suce. Scalaire quoi? X plus lambda Y. Je dis que ça fait 0. J'affirme que ça fait 0. Donc, on développe ensemble. Donc, on y va. On est d'accord, ça fait 0. Je vous ai expliqué ça. Je peux remplacer X par n'importe quoi. Ok, développons. On est des développeurs. Alors, développons. Donc, ici, T étant linéaire, cette histoire-là, c'est T de X plus quoi? Plus lambda T de Y. Voilà. Donc, scalaire X plus lambda Y qui fait combien? Qui fait 0. Maintenant, développons. On est des développeurs. Allons-y. En fait, qu'est-ce qui justifie le développement que je fais? Le produit scalaire est, on l'a dit, c'est ski linéaire. Donc, linéaire par rapport au premier argument, antilinéaire par rapport au second argument. Ce qui fait que, voilà, en appliquant cette propriété, nous aurons, dans un premier temps, T de I scalaire I pour commencer. Première chose que j'écris. Ensuite, on aura aussi T de I scalaire lambda Y. Comme lambda est dans la seconde composante, c'est lambda bar qui sort. Et là, j'aurai T de I scalaire quoi? Scalaire Y. On continue notre développement ici. Ensuite, ici, lambda est dans la première composante. C'est pour cela que nous avons alors pour résultat lambda quoi? Lambda T de Y scalaire X. Et ensuite, ici c'est lambda, ici c'est le conjugué de lambda qui va sortir. Donc, vous avez lambda bar qui fait en fait le module de lambda au carré. Et j'ai en fait ici T de Y scalaire Y qui est nul. Maintenant, si vous êtes avec moi, je suis sûr que vous aurez déjà remarqué quelque chose d'assez intéressant et dont nous allons nous servir d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez remarqué? Bon, sinon, je viens ici et je pense que l'idée vous viendra de vous-même. On a écrit ce truc. Et je disais qu'il est vrai, en fait, pour tous les is. Et déjà, quand vous voyez mon expression, ça, de remarquer en fait qu'il est ici. Pas seulement, ça c'est facile à remarquer, mais aussi il faut savoir aussi que c'est vrai pour Y, naturellement. Donc, en fait, ce sont des trucs qui sont nuls, par hypothèse. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui fait que j'aurai quoi? Je reviens ici, je dis qu'au final, ce que j'ai, c'est tout simplement la propriété lambda bar T de X scalaire Y plus lambda T de Y scalaire quoi? Scalaire X. C'est ça là, en fait, qui est nul. Quel que soit, sachez le quel que soit lambda. Lambda, nombre complexe ici. On a dit que H est un Hilbert complexe. Voilà. Donc, on a cette histoire. Lambda bar T de X scalaire Y plus lambda T de Y scalaire X égale à 0. Et vous vous dites, bon, toute cette histoire, ça va nous amener où? Puisque l'objectif, c'est de montrer que T est nul. Mais pour le moment, on n'a pas encore T nul et on est en train de chômer. Oui, c'est ça le mot. On est en train de chômer. Donc, il faut trouver une façon de sortir du chômage. Donc, nous pouvons donner ensemble à lambda n'importe quelle valeur. Ok, amusons-nous à donner quelques valeurs à lambda. Peut-être que l'idée nous viendrait, comme par magie, pour sortir du chômage. Donc, si on prend lambda égale à 1, qu'est-ce qui va nous aider? Donc, si lambda égale à 1, j'aurai quoi? Si on place lambda par 1, qu'est-ce que j'ai? Regardons. Dans ce cas, j'ai T de X scalaire Y plus quoi? Plus T de Y scalaire X qui donne combien? Qui donne 0. Bon, ok. Testons un autre lambda. J'ai testé un réel. Maintenant, je veux tester un complexe. Je veux qu'on teste le complexe le plus populaire. I. Oui,
Il n'y a pas de complexe plus populaire que I. Si lambda égale à I, ok? Si je prends par exemple lambda égale à I, bah, qu'est-ce que j'aurai? Bah, ici, j'ai I bar. Quand je dis I, en fait, c'est moins 1. Donc, j'aurai moins T2. J'aurai moins T de X scalaire Y. Et ici, j'ai T de Y. Non, j'ai oublié le I, n'est-ce pas? J'ai oublié les I. Puisque lambda, j'ai remplacé par I. Et le conjugué de I, c'est moins I ici. Voilà, donc moins I T de I scalaire Y plus I T de quoi? T de Y scalaire I, ça égale à. Mais on peut simplifier rapidement, c'est I. Ouais. Donc, c'est-à-dire en multipliant par exemple par I, moins I carré, c'est 1. Donc, on aura ici T de X scalaire quoi? Scalaire Y. En multipliant par I carré, c'est moins 1. Donc, on aura moins quoi? T de Y scalaire I, ça, qui donne combien? Qui donne 0. Et en fait, quand tu vois ça, et ça, là, une idée vient naturellement. En fait, j'ai la somme de deux nombres qui donne 0. Et en même temps, leur différence qui donne 0. C'est comme j'ai alpha plus bêta qui donne 0 et alpha moins bêta qui donne 0. Bon, rapidement, en résolvant ce système, en faisant la somme et la différence, on obtient rapidement que alpha donne 0, naturellement, puisque 2 alpha c'est 0, bêta aussi c'est 0. C'est pour dire que bah, si je me sers de ça, en faisant la somme et la différence des deux inégalités, on comprend que T de X scalaire Y est forcément égal à quoi? Égal à 0. T de X scalaire Y égale à 0 et T de Y scalaire X égale à 0. Voilà. Ceci, attention, quel que soit X et Y dans H. Et c'est là je vais vous dire que bah, si ceci est vrai, c'est que T lui-même est nul. Bon, je prends le premier seul, en fait, me suffit pour montrer que T est nul. Mais comment? Ok, examinons la situation. On dit que T de X scalaire quoi? Scalaire Y est nul. Attention, quel que soit X et quel que soit Y dans H. Ok, maintenant je vous propose de remplacer Y par T de X. Vous allez me dire pourquoi? Bah, parce que je peux le faire simplement. Parce que c'est vrai pour tous les Y. Vous êtes d'accord que T de X est dans H? Parce que T, en fait, c'est une application de H dans H. C'est une application de H dans H. Et tout naturellement, si c'est une application de H dans H, c'est que T de X. Si on prend X dans H, T de X aussi est dans H. Et donc, j'ai le droit de remplacer Y par T de X. Je peux remplacer Y par n'importe quoi qui est dans H. Donc, si je le fais, j'aurai T de X scalaire quoi? Scalaire T de X qui est comment? Qui est nul. Et c'est là, ça devient rigolo. Parce que il y a dans la propriété du produit scalaire, il y a une dernière propriété qui dit que si X scalaire est nul, forcément X doit être nul. On dit que le produit scalaire est défini. Ceci permet donc de dire que T de X est nul. Attention, pour tous les X en H. Et là, on se marre bien. Parce que ça, là, ça veut dire tout simplement que T est nul. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Lors du devoir, on va écrire exactement ça. Oui. Faire la démonstration du haut vers le bas ou on doit le Hmm. chaud dedans. C'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Bon, ce qu'il faut raconter. Mais certaines personnes, pour faire ces démonstrations, pourront se contenter voilà, de développer la chose d'abord pour lambda égale à 1, avant de développer la même chose pour lambda égale à I, et obtenir différemment les propriétés. Pour le Voilà. choix de Oui. lambda, Ouais. on pourra aussi ne pas prendre les deux. Ouais, on pouvait ne prendre pas 1 et I. Mais ce qui est sûr, si vous prenez un lambda réel et un lambda imaginaire, vous allez obtenir quand même ces deux égalités. En tout cas, le plus simple, selon moi, c'est de prendre un I. C'est le plus simple des réels. Je ne connais pas de réel plus simple que 1. Je ne connais pas de réel plus simple que I. Deux complexes plutôt plus simple que I. Donc, Le mieux, c'est de prendre au moins voilà. lambda égale réel et lambda Un imaginaire plus. Voilà, ça touche en fait tous les trucs là. C'est ça. En fait, cette propriété-là, on ne peut pas, elle n'est pas vraie sur un ensemble de réels. Cette propriété n'est pas vraie voilà, sur un Hilbert réel. En fait, elle est vraie parce qu'on est sur un Hilbert complexe. En fait, essayons de voir la propriété de façon géométrique. Qu'est-ce que dit la propriété de façon géométrique? La propriété dit que si une application envoie un vecteur X sur un vecteur qui lui est orthogonal, parce que dit que T de X scalaire X est nul, ça veut dire que T de X et Y sont orthogonaux. La propriété dit que s'il y a une application T qui envoie toujours un X sur un vecteur qui lui est orthogonal, cette application elle est nulle. Elle dit que donc s'il y a une application qui transforme un vecteur X comme ça sur un vecteur T de X qui est comme ça, pour tous les X, c'est que l'application T elle-même est forcément nulle. C'est ce que dit cette propriété. Mais en fait, ceci n'est pas vrai sur une application réelle. Par exemple, une rotation. Si vous prenez une rotation d'angle 90 degrés, une rotation d'angle 90 degrés, vous avez, par exemple, ça là,
Je peux dire une rotation dans 90 degrés renvoie toujours un vecteur sur un vecteur qui lui est orthogonal. Pourtant, la rotation n'est pas nulle. La rotation n'est pas une application nulle. Vous voyez? Donc, c'est parce que la rotation, en fait, c'est un opérateur réel, sur un Hilbert réel. Ce n'est pas sur un Hilbert complexe. Donc, dans ce Voilà. cas, cette expression Voilà. est vraie seulement si c'est un Voilà. espace de Hilbert Hilbert complexe. complexe. C'est pour cela que le terme complexe ici est en main très important. Sans ça, Voilà. on ne pourra pas le faire. Voilà, Mais ça, c'est on ne pourrait pas le faire. C'est-à-dire, si un Hilbert réel, c'est faux, je ne pourrais pas, par exemple, remplacer lambda par i. Je vais juste m'arrêter au fait que je vais juste m'arrêter ici. Si j'étais sur un Hilbert réel, je ne pourrais rien écrire plus que ça. oui, parce Voilà. qu'on ne pourra pas prendre Voilà, lambda égale lambda égale à i, ça serait tout. Donc, le fait qu'on ait sur un Hilbert complexe est très important dans cet exercice. Voilà. Donc, celui qui, en fait, n'appuie pas sur ça dans la démonstration, fait une démonstration sans utiliser les imaginaires, puis c'est carrément faux, quoi. Voilà. Ensuite, au petit b, on demande de faire une déduction qu'il s'agit de faire quoi? De montrer que si pour tout x dans H, on a s de x scalaire x égale à t de x scalaire x, alors forcément, s égale à t. Voilà. Donc, c'est une déduction qui vient immédiatement de A. Que si on a s de x scalaire x égale à t de x scalaire x, c'est comme une sorte de simplification, mais pas exactement ça. Hein. Vous n'allez pas venir dire qu'on simplifie par i sans tenir par ça n'a aucun sens. On dit de montrer en fait que en ayant ça, forcément, s égale à t. Donc, il suffit d'examiner un peu, légèrement un peu, ce que veut dire s de x scalaire x égale à t de x scalaire x. Donc, on va un peu développer cette histoire-là pour bien voir ce que cela implique, ce que cela sous-entend. En fait, dire que s de x scalaire t de x égale, bon, dire que s de x scalaire x plutôt égale à quoi? T de x scalaire x, cela est directement équivalent à affirmer que s égale à t. C'est ce qu'on veut démontrer. Mais donc, ce que je vais faire, c'est de faire d'abord la différence. Je vais faire s de x scalaire x moins t de x scalaire x égale à 0. Continuons notre histoire. Bon, déjà, le produit scalaire, c'est une application qui est bilinéaire. Et donc, elle est linéaire par rapport à son premier argument. C'est-à-dire que quand tu fixes x ici, x étant fixé, Mais ouais, dans notre cas ici, est-ce qu'on va dire que c'est une application bilinéaire? Que par rapport à son premier argument, là c'est vrai, mais par rapport à son second argument, je pense qu'il y a. non. Ce n'est pas une application bilinéaire, c'est une application sesquilinéaire. Donc, linéaire par rapport à son second antilinéaire par rapport à son second argument, mais linéaire par rapport au premier. C'est une application sesquilinéaire. Voilà. Ouais, mais quand même linéaire par rapport à son premier argument. C'est-à-dire que je pourrais regrouper les s de x sans souci et laisser les x ici. Et tout ça signifie en fait dire que c'est linéaire. Donc, je pourrais dire que ça fait sx moins tx et je garde le x là-bas égal à 0. C'est la même chose. La linéarité par rapport. Maintenant, S, c'est une application. Je vous disais que SI, c'est S de X. TI, c'est T de X. Donc, quand je fais S de X moins T de X, je pourrais tout simplement écrire ça comme S moins T de X. Donc, je vais écrire ça comme S moins T de X scalaire X qui est nul. En fait, n'oublions pas, S ici, c'est un opérateur borné. C'est dans B de H. T, c'est dans B de H. En fait, et je vous disais que voilà, je vous disais que B de A signifie quoi? L'ensemble des applications, des opérateurs linéaires et bornés. En fait, si S est, bon, je disais linéaire et borné, c'est aussi linéaire et continu. Donc, si S est linéaire et continu, et que T est linéaire et continu, S moins T aussi est linéaire et continu. Parce que la somme des expressions linéaires linéaires, bon, on dira tout simplement que B de H est un espace vectoriel. Comme B de H est un espace vectoriel, alors S moins T aussi est dans B de H, sachant que S et T sont dans B de H. Donc, cette application, c'est une application dans B de H. Voilà. Et S-T, je le dis, c'est dans B de H. Oui. Voilà. Maintenant, en fait, la propriété précédente nous a dit que si tu as un opérateur borné T, tel que T de x scalaire x donne toujours 0, c'est que le T est nul. Voilà. Donc, S-T fait la même chose que ce que le A dit. Donc, on peut dire que S-T est nul. D'après le A, c'est le A qui permet de le dire, rien que le A. Et ceci veut dire tout simplement que S égale à T. La preuve est terminée. C'est ce que l'on demande de faire dans cette deuxième question. C'est juste une déduction qui vient immédiatement, en fait, de la question petit a. Donc, voilà, c'est tout pour cette question. Dans la vidéo qui va suivre, puisque la vidéo paraît déjà assez longue, nous allons faire la question numéro 6. Merci de nous avoir suivis. On se dit à tout de suite.